Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment ça continue à à être chiant de faire la formation. Franchement, notamment te parler du fait que voilà, quand on essaie de faire un bon produit, quand on essaie de faire quelque chose de vraiment le mieux possible, hop, j'enlève le retour, quand on essaie vraiment de faire un truc le mieux possible, au bout d'un moment, on se confronte forcément à un truc qui devient vraiment très très chiant et, euh, et qui est long. De toute façon, tu t'en es rendu compte depuis les derniers épisodes. J'arrête pas de te dire que ça devient vraiment longuet, etc. De toute façon, c'est la rançon du succès. Je pense que si on veut construire vraiment un truc à long terme, on est obligé de passer par ce genre de phase-là. Euh, Si je cherchais uniquement les résultats court terme, forcément, je pourrais prendre des clients en direct, en one shot, etc. Don't for you, tout ce que tu veux. Euh, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de construire quelque chose d'un peu plus gros, où je puisse. En fait, ce rêve d'avoir des clients sans que ça te prenne plus de temps chaque client, c'est grâce à une formation ou ce genre de choses-là. Et il n'y a qu'en passant énormément de temps au début que je peux faire ça. Juste petite parenthèse, parce que j'ai oublié de le faire. Donc pour rappel, je m'appelle Johan. Mon objectif avec cette série de vidéos, c'est de documenter ma route jusqu'aux 20 000 euros par mois. L'objectif, c'est de les atteindre avant la fin de l'année. Aujourd'hui, bon, on est toujours à zéro. Enfin, je gagne de l'argent de 3 clients, mais pas, ça compte pas. Donc, on est toujours à zéro. Comment est-ce que je compte les atteindre? Grâce à une formation pour aider les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Et pourquoi en espagnol? C'est parce que ma copine est espagnole, simplement. Donc, la formation est 100% en espagnol. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, voilà, on est à zéro. On est à l'épisode 6. Donc, c'est encore un peu. C'est pas les prémices, parce que ça fait longtemps que je suis dessus, hein, ça fait depuis avril. Donc ça fait au moins 3 mois que je suis dessus. Mais là, on commence petit à petit à arriver vers la sortie. Normalement, si tout se passe bien, la sortie sera dans un mois, c'est-à-dire vers septembre. Et l'idée, après, là pour le moment, c'est un peu chiant parce que j'ai pas énormément de choses à te montrer. Mais une fois que je vais commencer à lancer tout ce qui va être le funnel, les ads, le contenu, etc., je pourrais te montrer à quoi ça ressemble, quels sont les résultats, quels sont mes apprentissages. Et là, pour le coup, ça pourra être beaucoup plus concret pour toi qu'actuellement. Euh, mais donc, voilà pour ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc, la réflexion de la semaine, en gros, c'est vraiment que faire un bon produit, déjà, c'est très rare. Je sais pas si tu as déjà acheté des formations dans ta vie, moi j'en ai acheté quelques-unes. Et au final, des très 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 bonnes formations, j'en ai vu que très très peu. Souvent aux États-Unis. Bon, après aux États-Unis, il y a énormément de merde aussi, hein. Mais les meilleures formations, souvent, je les ai trouvées aux États-Unis par des mecs qui sont juste obsédés. Euh, et c'est un peu dans l'état dans lequel je me trouve en ce moment. Je discute avec des potes où, genre, vraiment en train de se dire, là, je suis un peu dans cet état-là. Genre, je suis obsessionnel, je ne pense qu'à ça. Euh, ça, Ça impacte énormément mon humeur. Par exemple, tous les matins, donc je continue de m'astreindre de faire une vidéo, sauf le dimanche. Donc je fais une vidéo pour la formation. Généralement, je fais une première vidéo pour m'entraîner, etc., me tester. Si jamais elle est bonne, je la garde, mais pour le moment, c'est encore jamais arrivé. C'était l'objectif d'ailleurs de cette semaine, essayer de voir si ça marche ou pas. Pour le moment, je galère vraiment à faire une vidéo one shot. Typiquement, là, j'ai fait hier, la première vidéo de la formation, qui est comme une vidéo importante parce que c'est celle que tout le monde va voir. En fait, les dernières vidéos de la formation, in fine, il n'y a que très peu de monde qui la voit parce que 90% des gens en fait, qui achètent une formation, au final, ne la regardent pas, ils ne la mettent pas en pratique. Donc, même si c'est pas forcément les importantes, mais en tout cas celles où on parle plus à leçon, etc. Enfin, moi, je parle de vraiment toutes les stratégies vers la fin. Euh, il n'empêche que c'est la première vidéo que tout le monde va regarder. Et donc, elle était vraiment importante à faire. Je l'ai fait à la base, je l'ai fait en m'inspirant de d'autres formations que j'avais vues, que je trouvais très intéressantes, la manière dont ils structuraient cette première vidéo pour présenter comment est-ce que la formation est structurée, quelles étaient les règles à suivre, etc. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la manière dont moi je voyais les choses. En fait, quand tu fais une formation et quand tu parles comme ça, si ça résonne pas avec toi, ça va se sentir. C'est un peu comme en vente. En vente, si tu. J'ai écouté ça d'un mec que j'aime bien. Si ton script s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne résonnent pas, en fait, quand tu vas le dire, tu vas pas te sentir bien et ça va se ressentir derrière. Alors déjà de base, je galère de ouf à record les vidéos parce que je suis, en fait, même si moi, quand je fais la vidéo et par exemple là je le fais, mais je sais très bien dans le retour quand je vais me regarder, on a l'impression que je m'en bats les couilles, que je suis trop chiant et tout. Alors que quand moi j'enregistre, j'ai vraiment l'impression de donner de ma personne, etc. Mais parce que de base, je suis pas une personne qui suis très expressive, donc forcément ça me demande des efforts. Et quand bien même, en fait, j'ai l'impression de donner des efforts pour être expressif, de base, enfin, moi, quand j'essaie d'être expressif,
c'est 10% d'un mec qui de base est ultra expressif. Donc c'est pas facile tu sais ce que je veux dire. Oui, et donc quand je fais mes vidéos pour la formation, etc., en fait, déjà j'ai pas l'air expressif, mais alors si en plus j'ai pris des trucs de quelqu'un d'autre, en tout cas je me suis inspiré de quelqu'un d'autre, j'utilise des mots qui à la base en fait sont pas les miens, et bah ça va être encore pire. Et ce qui fait que là, hier j'ai enregistré la vidéo, en vrai je me suis dit bon bah allez je vais la garder, tant pis et tout, ça me fera gagner un peu de temps, etc. Et au final, ce matin, je pouvais pas record une nouvelle vidéo parce que j'avais plus de support de PowerPoint de près. Donc en fait, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais refaire la vidéo de la veille, cette fameuse première vidéo. Donc j'ai un peu remodelé tout le PowerPoint, j'ai viré plein de trucs. Typiquement, j'ai remarqué quand il y a, en tout cas pour moi, je sais qu'il y a d'autres, il y en a d'autres pour lesquels quand il y a plein de textes, c'est mieux. Pour moi, en fait, je me rends compte que quand il y a beaucoup de textes, je me perds, je galère à lire. En fait, quand je suis en train de lire, je vais penser à plein d'autres choses, ce qui fait que euh, je vais perdre le fil de mes pensées et je vais juste lire le truc et je vais plus savoir quoi dire. Alors que quand il y a juste trois quatre mots, et bah après je vais savoir rebondir dessus, je vais savoir parler plus. Donc typiquement, j'ai tout remodelé de A à Z ce matin. Au final, j'ai refait la vidéo et elle était plutôt vraiment très bien. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore fait le montage, donc on verra bien comment c'est. Mais en tout cas, en l'enregistrant, en sachant que c'est quand même des vidéos de 30, 40, 50, 60 minutes en one shot. De temps en temps, je fais des petits blancs. Par exemple, je vais m'arrêter 2 secondes pour boire un coup ou respirer un petit peu. Mais sinon, c'est quasiment du one shot. Donc, déjà, c'est en espagnol. Donc, ça rajoute de la difficulté, la prononciation, etc. Des fois, tu cherches un peu tes mots. Déjà, en français, tu vas parfois chercher un peu tes mots. Mais alors, en espagnol, c'est encore pire. Parce que des fois, je vais pas avoir le mot en français, mais alors encore moins en espagnol. Et bref, et donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce matin, au final, je crois que j'ai fait deux trois. Bon, de temps en temps, je fais des petites erreurs, mais bon, c'est pas grave, j'essaie de rebondir dessus. Et surtout, je crois que j'ai fait deux trois petites pauses sans rien dire, et c'est tout. Alors que la première vidéo, j'avais peut-être fait 15-20. La première vidéo, enfin, la vidéo de la veille, j'avais fait, je crois, 1 heure et demie de record pour 30 minutes de vidéo. Alors que là, j'ai fait 40 minutes de record, je pense, il y a. Ouais, je crois que j'ai fait 40 minutes de record, je pense, il y a 35 minutes de vidéo que je vais garder. Donc voilà, moi de toute façon, je verrai ça tout à l'heure parce que je vais faire la post-prod juste après. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment pas facile. Et qu'aussi, du coup, ouais, en fait, c'est chiant de faire un bon produit. Je comprends pourquoi en fait il y a plein de gens qui. Le problème, c'est que la plupart des gens sont attirés par l'argent facile. Quand ils font un truc, ils veulent juste l'argent et pas ce qu'il y a derrière. Alors que moi, enfin, quand je dis à mes clients, aux gens de gens cool, etc., et je pense que ça fonctionnera d'autant plus bientôt quand j'aurai de nouveaux calls, parce que pour le coup, je l'aurais fait le produit, donc je saurais exactement à quoi ça ressemble. C'est difficile hein, de prévendre quelque chose que j'avais essayé de faire, et c'est difficile parce que tu es en train de promettre quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu es en train de dire non, mais vraiment, ça va être un bon produit, tout, sauf qu'en fait, t'en sais rien, tu l'as pas encore fait, tu n'as pas encore cette confiance-là, et du coup, les gens le ressentent. Mais là, maintenant, comme je l'ai fait, je sais à quel point il est bon, et moi, je veux sincèrement que mes clients y réussissent. J'aimerais que chaque personne qui achète mon produit, il ait ses résultats. Je sais très bien que ce ne sera pas le cas parce qu'en fait, il y a plein de gens qui achètent une formation qui ne la suivent pas. Mais vraiment, mon objectif sincère, c'est que tous les gens qui achètent ma formation, ils aient leurs résultats. Et j'ai construit cette formation pour que ça soit le cas. Tout ce que je dis dedans, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Combien de personnes font des formations, ils ont juste lu quelque chose et ils le remettent dedans. Moi, j'ai fait j'ai géré des centaines de milliers d'euros en Google Ads pour plein de gens différents. J'aurais très bien pu donner une stratégie sur Google Ads et point. Mais non, j'ai mis de l'argent de ma poche pour avoir des clients à ma copine avec Google Ads, vérifier ma stratégie, tester des méthodes différentes, quitte à cramer de l'argent, etc. pour être sûr que la stratégie que je vais donner dans l'information, elle soit bonne et que je sois convaincu qu'elle fonctionne puisque je l'ai testé moi-même. Et c'est que comme ça. Là, typiquement, j'aimerais parler d'une stratégie pour aller chercher des clients sur Instagram. Truc insupportable à faire. Au final, c'est moi qui vais le faire, c'est plus ma copine. C'est trop chiant. T'es obligé de te taper tous les groupes, machin, etc., de regarder, etc. Mais n'empêche que bah, pour trouver des clients gratuits, ça peut être une méthode et beaucoup plus rapide que créer du contenu. Et si je veux l'enseigner aux gens, je vais pas juste leur dire bah, vous allez dans des groupes, vous envoyez des messages à des gens. En fait, je vais le faire. Faut que je le fasse par la preuve. Qu'après, je puisse leur envoyer des templates de messages et leur dire regardez, ça fonctionne vraiment. Et après, je serai convaincu que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de gens qui font des formations où ils ont entendu parler d'un truc, etc. Et je t'apprends, machin, mais déjà, ils vont pas au fond des choses, ils font juste la phase émergée de l'iceberg. Sauf qu'au final, le fond des choses, typiquement, quand tu veux faire du marketing, tu veux faire de la pub, le plus important, c'est pas l'ultime stratégie Google Ads, comment être sur les termes de recherche, quel budget mettre, etc. Le plus important, c'est comprendre quelle est la situation actuelle de ton prospect, quelle est sa situation idéale.
par quoi est-ce qu'il est passé, quelles sont ses objections, qu'est-ce qu'il a pu tester dans le passé, par quoi il passe, qu'est-ce qu'il aimerait, quel est son objectif, quelle est sa douleur, quelles sont les conséquences de sa douleur, enfin, plein de choses comme ça en fait. C'est vraiment comprendre à qui tu t'adresses avant même de vouloir faire de la publicité. Et ça, c'est quelque chose que je comprenais pas avant. Et il y a très peu de gens en fait qui en parlent. La plupart des gens, ils vont juste te dire, bah fais ceci, fais cela. Là, j'ai une concurrente en Espagne qui est en train de dire, ah ouais, votre marque personnelle, alors elle te fait une VSL de 20 minutes où elle te raconte que pour te différencier des concurrents, il faut juste que tu mettes des belles couleurs et des belles polices d'écriture. Alors que non, c'est pas ça. Déjà, tu vas pas te différencier juste avec ça. Déjà, le branding, c'est pas du tout ça. Mais en plus, enfin, la problématique, elle est pas là. La problématique, c'est que les gens qui font du contenu, pourquoi ils n'ont pas de clients? C'est pas parce que ils ont la même couleur que le voisin. C'est juste parce qu'ils parlent aux mauvaises personnes. Le nombre de gens qui font du contenu, que j'ai vu, qui sont en train de parler à la mauvaise cible, qui sont en train de, moi, chez les psys, le nombre de psys qui font du contenu pour les psys et non pour leurs potentiels patients, mais sans s'en rendre compte, parce qu'ils utilisent un langage spécifique, ils parlent pas des douleurs, des objectifs, etc., de leurs potentiels patients, parce qu'ils ne les comprennent même pas, en fait, ils ont même pas pris le temps de se poser la question, ils sont pas spécialisés, donc forcément ils parlent à tout le monde, au lieu de parler à une seule niche, une seule cible bien spécifique, enfin, c'est que ça, et je sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais en tout cas, tout ça pour dire que tu vois, c'est vraiment pas facile de faire un bon produit. Et là, je sais très bien que c'est la V1, franchement, j'en ai honte. Et comme on dit, si t'as pas honte de ton produit quand tu le sors, en fait, c'est qu'il est sorti trop tard. Donc, j'essaie de me forcer psychologiquement à faire ça. Mais enfin, les vidéos que je fais, c'est ok. Mais moi, je sais très bien que je suis 10 fois plus dur avec moi-même que ce que les gens le seront avec moi, parce que même moi, quand je suis des vidéos, je suis pas aussi difficile que ça. Enfin, il y a des vidéos où le mec il est en train de boire un coup, il prend une pause, il respire, machin et tout, j'en ai rien à branler. Alors que moi, quand je le fais dans la vidéo, je me sens super gêné, je coupe tous les moments où je prends plus de 3 secondes pour respirer, où je bois un coup, etc. Parce que j'ai envie que ça soit le mieux possible, j'essaie de donner plus d'énergie possible. Alors que de base, c'est pas du tout mon truc. Enfin, j'essaie de me donner vraiment à 100% parce que j'ai envie d'avoir le truc le mieux possible. Et, euh, et certains pourraient me dire, ouais, mais c'est un peu con, il n'est pas encore sorti, t'as pas encore vendu, etc. Mais en fait, c'est juste une philosophie, c'est-à-dire que j'essaie de faire toujours les choses bien et je me dis qu'un jour ça me reviendra. Si vraiment tu te donnes à 100%, il y a un moment tu seras récompensé. Et je me dis, si j'ai vraiment le meilleur produit, même si je fais pas les plus gros chiffres dès le début, au bout d'un moment, ça sera reconnu par le marché. Et en fait, si avec mon produit, parce que la plupart de mes concurrents, ils ont des produits bof, et c'est surtout que les gens qui les suivent, ils n'ont pas de résultat après. Enfin, leurs résultats n'ont jamais rien à voir avec la formation, parce que la formation, tu apprends des trucs qui ne te servent à rien, qui sont, ah bien, tu fais une formation sur le branding, ah t'es content, t'as changé les couleurs et tout, t'es content de ce que t'as fait, mais in fine, est-ce que ça t'a apporté plus de patients? Non, mais eux, ils sont contents parce qu'ils ont suivi une formation, et du coup ils se disent ça va leur servir à quelque chose, mais au final, ça ne leur a servi à rien. Alors que moi, vraiment, l'objectif, c'est qu'ils suivent ma formation et ils aient des résultats concrets. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, euh, donc voilà, enfin bref, en tout cas, ça, je suis vraiment. Déjà, voilà, je peux pas saquer les gens, en fait, ils font des produits de merde. Et ensuite, sache que si tu veux faire partie de la team qui essaie de faire quand même les choses plutôt bien, bah ça va être long, ça va être chiant. T'auras forcément du retard, en tout cas au début, par rapport aux autres. Forcément, les gens qui font de la merde, bah ils vont plus vite, ils parlent plus fort, etc. Mais moi, je suis convaincu que à force, les bons produits prennent le dessus. Et moi qui suis de base un peu matrixé par la concurrence, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec la concurrence. À chaque fois, ça me fout un peu la boule au ventre, je sais pas trop pourquoi. Un peu comme si le marché était fermé, qu'il y avait un certain nombre de psychologues et qu'ils étaient en train de me les prendre. Et donc, du coup, moi j'allais arriver, il y allait avoir personne. Alors que c'est pas du tout vrai. S'il y a de la concurrence, déjà c'est une bonne chose. À chaque fois que je vois un nouveau concurrent, je me dis, oh non, ça y est, encore un de plus et tout. Alors que s'il y a des concurrents, c'est parce que le marché il fonctionne et juste, bah, si tu as un meilleur produit, tu vas juste bouffer le marché. Et j'essaie de plus en plus, essayer de m'imaginer en mode. Et j'ai un pote qui m'a dit ça, il m'a dit non, mais au lieu de te stresser pour le concurrent de ta, c'est le concurrent de ta qui devrait être stressé, même s'il ne le sait pas encore, parce que toi, tu es dans l'ombre en train de travailler et d'essayer de l'exploser. Et j'espère un peu être cette fusée que tu vois pas arriver, qui est derrière toi, qui est dans l'ombre, qui a travaillé pendant des mois sans que tu le saches et qui va juste te coiffer au poteau sans même que tu aies eu le temps de respirer. Et c'est vraiment l'objectif. Donc on verra bien ce que ça donne. En tous les cas, le but aussi avec ces vidéos, c'est que je puisse moi les avoir par la suite et puis voir un peu dans quel état d'esprit j'étais par
tous les états par lesquels je suis passé. En tout cas, s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que mon point d'honneur, c'est d'avoir le meilleur produit possible. Je veux que vraiment les gens ils se disent mais j'ai jamais vu un produit aussi complet. Et encore, là j'ai fait un très bon produit, mais je sais très bien que je peux faire 2, 3, 4 fois mieux. Mais au bout d'un moment aussi, je peux pas faire. Ça sert à rien que je passe un an dessus alors que j'en ai vendu aucun. Il faut aussi ne pas se voiler la face et aussi vérifier que le marché est OK pour ça. Et une fois que j'aurai des clients, une fois que ça fonctionnera bien, je prendrai le temps de l'améliorer et de vraiment essayer de faire le meilleur truc possible. Déjà là, je sais que c'est le meilleur produit. Il y a pas un concurrent qui peut me tester parce que j'ai vu ce qu'ils font, c'est vraiment la grosse merde. Mais en fait, je veux qu'il y ait une différence de x10 entre mon meilleur concurrent et moi, en fait, qu'il n'y ait même pas match. Mais bon, donc en tout cas, je te raconterai, je te raconterai tout ça. Mais bon, voilà, en gros, c'est l'objectif. Pour terminer, voilà, la pensée un peu, j'ai un peu divagué, mais au moins, voilà, tu sais un peu mes intentions, tu sais un peu comment je fonctionne. Donc, si t'es un peu amateur de produits un peu cracra et de produits de merde, bah écoute, tu peux passer ton chemin parce que c'est pas du tout l'objectif ici. Ce objectif, c'est vraiment d'avoir des clients satisfaits, c'est pas de faire l'argent facile. Avec OnlyFans ou des conneries comme ça. Le but, c'est vraiment de créer de la valeur. Je veux vraiment profondément essayer d'aider des psychologues qui galèrent. J'en ai vu tellement qui galéraient à avoir des patients qui galèrent à arriver à leur fin de mois et tout, alors qu'ils font un beau métier. Ils aident des gens à aller mieux. J'ai vu tant de personnes souffrir euh, à cause de leur santé mentale. Ils ont besoin de psychologues. J'ai vu des super psychologues qui n'avaient aucun patient. Et je ne veux pas que ça continue comme ça. Et surtout, j'en ai marre qu'ils se fassent arnaquer à acheter des produits de merde chez mes concurrents. Donc voilà, on verra bien si ma belle vision idéaliste se réalise. En tout cas, moi, je ferai tout pour. Je lâcherai rien tant que ça ne sera pas le cas. Mais voilà, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour la semaine prochaine? Continuer de record la formation. Bon, j'ai beaucoup de hauts et de bas, hein. Comme je t'ai dit, hier, j'étais un peu déçu de ma vidéo. Aujourd'hui, ce matin, je l'ai fait, j'étais ultra confiant et tout. Donc bon, on verra. Il y a des jours, j'ai la tête dans le seau, je suis fatigué, etc. Je galère à filmer. Et donc, ma vidéo, elle est bof. Et il y a d'autres jours où j'enregistre, bah, elle est super. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Euh, et puis voilà, et après, bah, la semaine prochaine, je t'avais dit fin août, je vais pas pouvoir record parce que je serai pas forcément chez moi. Donc ça sera l'occasion de prendre une petite pause aussi sur les records. Même si je vais essayer quand même de continuer à m'entraîner, d'essayer de m'astreindre, d'en faire une par jour, ou en tout cas peut-être faire 20 minutes par jour pour garder un peu ce rythme-là et à mon retour pouvoir être chaud patate et pouvoir continuer. Parce que l'objectif c'est de sortir la formation le plus rapidement possible. Et en attendant aussi, quand je serai pas là pour pouvoir record, je vais travailler sur tout le reste, c'est-à-dire l'offre, finir le funnel. Donc j'ai un peu le site internet à terminer, enfin la landing page, etc. Faudra que je refasse la VSL d'ailleurs. J'ai aussi du coup l'offre à terminer et pas mal de petites autres choses. Aussi là je suis en train de construire petit à petit dans ma tête toute la stratégie d'acquisition. Je t'en parlerai au moment venu. Mais en tout cas voilà pour ça. Eh bien écoute, j'espère que ça t'aura plu. C'était un petit peu un manifeste au final cette vidéo. Mais en tout cas voilà, tu sais un peu quelles sont mes intentions. Et en vrai c'est intéressant parce que ça me permettra aussi de moi plus tard voir dans quel état d'esprit j'étais et surtout essayer de garder ce même état d'esprit là et ne pas me faire bouffer par juste l'envie de gagner toujours plus d'argent. Moi je trouve ça toujours mieux si l'argent il est gagné en créant de la valeur et c'est un peu mon objectif. Donc voilà. Et ben écoute, en tout cas j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Comme d'habitude, si tu as n'importe quelle question, si tu veux qu'on voit des trucs précisément, n'hésite pas à me laisser un commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner, liker, commenter si ça t'a plu. Et moi je te revois dans la prochaine vidéo. Salut.